capables de passer les bras, de faire des cadrages des bords, de jouer au pied, jouant avec leur qualité à eux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des bases à respecter, mais après c'est la vista, c'est la sensation qu'on a sur le terrain. Et c'est vrai qu'au Dominici, on va lui demander aussi d'être très mobile, d'aller chercher les ballons partout, d'être ce feu follet qu'on a retrouvé en Clair et qu'on a trouvé chez Mans. On demande à ces joueurs-là de jouer avec leur qualité, tout simplement. On vous rappelle la règle pour que vous compreniez bien ce grand après-midi de rugby sur TF1. Les Bleus doivent gagner contre la Géorgie en prenant le point de bonus, c'est-à-dire en marquant 4 essais. Et il faudra après attendre, prier certainement un petit peu, pour que l'Irlande au Parc des Princes batte l'Argentine sans que les Pumas ne prennent le point du bonus défensif. Ça veut dire qu'il faudrait, l'idéal, que l'Irlande batte l'Argentine avec plus de 7 points d'écart. Est-ce que ça trotte dans la tête des Bleus au moment où on va les retrouver là dans quelques instants dans le couloir du stade Vélodrome, où là ils sont concentrés sur la Géorgie? Ils sont concentrés sur la Géorgie et justement c'est le match piège, c'est déjà de se projeter trop vite sur le quart qui, en suivant le match Irlande effectivement contre l'Argentine, non, on est là, il y a un rectangle à jouer, il y a 15 bonhommes, il y a 3 arbitres, 15 contre 15, on se concentre d'abord là-dessus, le reste c'est tout à l'heure, après le match. Richard Anconina dans les tribunes du stade Vélodrome pour soutenir cette équipe de France. Un mot sur la Géorgie, quand même Thierry, d'abord pour souligner l'aberration du calendrier. Pas normal que les Géorgiens aient joué mercredi, en gagnant d'ailleurs leur premier match de Coupe du Monde contre la Namibie, et que 3-4 jours après ils doivent rejouer un gros match. Ça c'est un peu difficile à avaler ça. Oui, c'est difficile parce qu'on a fait dans cette Coupe du Monde déjà la part entre les nations majeures et les nations mineures. Je crois qu'un match de rugby, comme je l'ai dit, 15 contre 15, 3 arbitres, un ballon qui fait des faux rebonds, un ballon ovale, c'est pareil pour tout le monde. Le développement du rugby mondial passe effectivement aussi par des récupérations identiques d'une nation à l'autre. Je crois que c'est comme ça. Vous ne trouvez pas aussi une aberration d'avoir peut-être un quart de finale joué à Cardiff? On aurait pu pays organisateur. On aurait pays organisateur, on aurait pu peut-être prévoir effectivement de finir second et d'avoir les 2 matchs en France. Bon, c'est comme ça, mais ces petites aberrations, c'est vrai qu'ils font que... Mais c'est ça qui est bien aussi, ça veut dire que ce rugby, il évolue quelque part. Il a besoin d'évoluer. Le toss, vous l'avez avec un arbitre qui sera irlandais cet après-midi, Monsieur Lewis, et puis Serge Betsen d'un côté, le demi-de-mêlée géorgien de l'autre. Une équipe de Géorgie qui a envie de briller contre l'équipe de France, Thierry. Sur les 30 joueurs géorgiens de cette Coupe du Monde, il y en a 28 qui évoluent dans l'Hexagone. Dans le top 14, plus souvent en Pro D2, voire en fédéral dans les divisions inférieures. Mais il y a une question de fierté, on a envie de briller là dans son pays d'adoption. Bien sûr, et puis bon, vous avez quand même les joueurs avec qui vous jouez dans le championnat français qui vous regardent. Vous n'avez pas envie, quand vous allez rentrer dans votre club, d'être chambré tout simplement. Donc effectivement, et puis ils n'ont pas de pression, comme vous le dites. C'est facile de jouer quand on les met en haut du guidon. On dit, si on perd, tout le monde dira c'est normal, on est un pays mineur. Si on gagne, eh bien, c'est que du bonus. Attention, match piège, attention. Ils sont tout près les Bleus, tout près de la pelouse du Vélodrome, avec Julien Bonner, avec Pierre Mignoni, Lionel Boxis. Là voilà cette nouvelle charnière qui va passer un gros test contre la Géorgie. Yannick Josion, David Marty, Aurélien Rougerie et Christophe Dominici. Et la Géorgie qui est une des très belles surprises de cette Coupe du Monde. Il y a bien sûr les Fidji qui ont fait un match formidable contre le Pays de Galles et qui disputeront un quart de finale contre l'Afrique du Sud. Mais une autre des bonnes nouvelles dans cet esprit de mondialisation du rugby, c'est la montée en puissance de la Géorgie. Équipe vaillante, équipe rugueuse. Il y aura un gros combat devant, en tout cas dans la première demi-heure. Ça, c'est une certitude. Et puis il y a cette ambiance. Mais depuis le 7 septembre, on vous répète la même chose. C'est fabuleux, c'est joyeux, c'est gai, c'est frais, c'est beau. C'est la France et la Géorgie à Marseille. Capitaine de l'équipe de France, Serge Betsen. Il avait déjà été capitaine sous les yeux du président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy. Il avait déjà été capitaine contre le Pays de Galles lors du dernier match de préparation avant cette Coupe du Monde. Betsen capitaine, c'est un message aussi. C'est le guerrier qui est capitaine de l'équipe de France.
cet après-midi. Vous parlez de message, mais Boxis, s'il fait un bon match, pourquoi pas le retrouver peut-être en numéro 10. Pourquoi pas, peut-être s'il y a un blessé, avoir Traille à l'arrière, on ne l'a pas utilisé, mais c'est aussi des solutions. Cette équipe de France, finalement, elle a tellement de potentiel de polyvalence qu'elle est intéressante. Ce que disait Raphaël Ibanez ce matin dans Télé Rugby, notre but à nos joueurs, c'est de donner un énorme mal de tête à Bernard Laporte au moment de composer l'équipe pour les quarts de finale. Le protocole avec les hymnes nationaux, en commençant par l'hymne de cette République caucasienne indépendante depuis 1991, avec un nouvel hymne qui date de 2004, juste après la Révolution des Roses. Cet hymne s'appelle « Liberté » pour ce pays de 5 millions d'habitants, la Géorgie. Vous apercevrez également, quand Laurent Lachant, François Lano vous les montreront, un groupe de sourds et malentendants qui vont interpréter la Marseillaise avec le langage des signes. Et vous pourrez suivre tout à l'heure dans 7 à 8 avec Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack un reportage très émouvant sur ce groupe de sourds et de malentendants. L'hymne de la Géorgie sous les yeux du président géorgien, M. Saakashvili. Et maintenant, la Marseillaise. Émotion décuplée par cette Marseillaise interprétée avec le langage des signes. Je vous rappelle un reportage tout à l'heure après Irlande-Argentine dans 7 à 8 sur ce groupe-là avec Harry Roselmack et Anne-Sophie Lapix. Le vélodrome est chaud, le vélodrome est prêt. Le vélodrome qui a souvent bien réussi à l'équipe de France de rugby. La Nouvelle-Zélande a perdu ici, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, seule l'Argentine est parvenue à s'imposer dans cette enceinte-là. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire, c'est la Coupe du Monde de rugby. Objectif dans un premier temps, la victoire dans un deuxième temps, marqué 4 essais. La composition de la Géorgie, Thierry, une équipe géorgienne qui a été remaniée. Il y a pas mal de petits bobos, il y a des blessés, il y a des fatigués. Oui, effectivement. Et puis, ces matchs de haut niveau, la Géorgie ne peut les jouer qu'en Coupe du Monde, puisqu'après, elle est obligée de se qualifier avec des pays, on va dire, mineurs. Et c'est vrai que l'engagement est plus important, les contacts sont plus rudes, le jeu va plus vite, donc le corps n'y est pas préparé. Ça, des fois, effectivement, amène quelques blessures. Kvirikashvili, le demi d'ouverture géorgien pour donner le coup d'envoi. Avec au point de chute Pierre Mignoni.
Allez, ballon mis au sol par les Français. Dominici a pris la place de demi de mêlée. Boxis est dans l'axe. Le grand pied droit du joueur du Stade Français. Qui va trouver la touche? Qui va trouver la touche? Il avait un pied en touche chez Kadze. Oui, effectivement, c'est les pieds qui comptent, c'est pas le ballon. Même si le ballon est dans l'air de jeu, mais le pied, voilà, hop, il a le ballon dans les mains, le pied dehors, donc il y a touche. Et la touche sera française, puisque c'est le joueur géorgien qui avait les pieds en touche. Vous attiriez notre attention sur la qualité des lancers de Sébastien Bruno. Premier test sur la ligne des 22 de la Géorgie. Il faut que ça s'adapte au vent lui aussi. Il n'y a pas que dans le jeu au pied de Boxis. Alors est-ce qu'il va se rassurer? Non, c'est un milieu d'alignement avec une prise de balle de Thion. Et tout de suite, le maul pénétrant français. Vous en avez pris l'habitude. Ballon au fond, hors de portée de la défense adverse. Et Mignoni qui pilote. Et ça progresse, avec la puissance de Bonner, avec celle de Nyanga, de Betsen. Ballon mis au sol, Mignoni. Boxis, écarte sur Marty. Marty qui a feinté, qui a voulu prendre l'intervalle. Ballon encore français. Ah oui, bien récupéré par Abou Seridze. Et puis Urushadze maintenant. Abou Seridze, Virikashvili. Eh ben c'est bien joué de la part des Géorgiens qui se soulagent un petit peu sur ce coup-là. Oui, mais on a vu surtout les Français, vous voyez, on n'est pas assez agressif sur le nettoyage. Et derrière, voilà, on est même à se gêner côté français pour la transmission. C'est voilà l'intervalle, c'est ça le jeu. C'est à un moment donné, eh bien, on a décidé d'écarter les ballons. Il n'y a pas de place au bout. Je prends l'intervalle et j'essaie de créer des phases de jeu. Ça serait même bien si on pouvait donner après contact comme les Blacks le font. On verra par la suite. Prise de balle, Nyanga, et c'est Josion qui est envoyé en percussion. Mignoni avec Betsen maintenant, et puis Thion. Allez, le soutien qui arrive, Mignoni qui insiste sur le petit côté. Nyanga. Et hors jeu. Il est arrivé sur le côté, c'est le signe de M. Lewis. Tout à fait, tout à fait. Et on a laissé l'avantage, ça n'a pas profité à l'équipe de France, donc on reviendra à la faute. Tiens, M. Lewis, entre parenthèses, grand joueur de cricket, 122 fois international pour l'Irlande. C'est lui qui a obtenu le plus de sélections avant de prendre le sifflet et de diriger les matchs de rugby. Lionel Boxis va prendre les points comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il va tenter de transformer cette pénalité. Alors qu'on a revu sur les belles images de l'équipe de François Lanaud, vous avez vu les Géorgiens qui alimentent très vite dans le même sens. Donc les Français, il faudra le voir et s'adapter pour faire des renversements justement parce qu'ils ne seront pas dans le côté fermé. Lionel Boxis, c'est un animal à sang-froid. Il est tout jeune, Lionel Boxis. Il vient d'être champion du monde des moins de 21 ans. Et bien que ce soit avec le Stade Français ou en équipe de France, il a le sang-froid. En tout cas, on va lui demander au poste où il joue d'avoir aussi les idées fraîches et claires. Ce qui est sûr, c'est effectivement, vous l'avez vu, Wilkinson a fait un match extraordinaire contre l'Angleterre. Le jeu au pied est crucial dans cette Coupe du Monde. Et bien évidemment, on va regarder Boxis dans ce jeu au pied puisque c'est pour ça qu'il est sélectionné aujourd'hui. Ballon récupéré par les Français. Mignoni, le revoilà, Lionel Boxis. Touche très longue, encore trouvé, un ballon bien brillé. Oui, à mi-hauteur avec effectivement bon pied, bon œil, Boxis, bien vrillé là-bas entre les deux joueurs géorgiens. Belle touche trouvée avec le vent bien sûr dans le dos. Remise en jeu de Djorgadze, le joueur de Castres pour la Géorgie. Lui qui avait marqué un essai contre la Namibie. Vient prendre les consignes. Ouais, le casque il n'entame pas trop. Ah, il est allé disputer ce ballon, il est allé batailler Bonner, le ballon géorgien. Abou Seridze, Dominici au point de chute. Non, ça se jouera plutôt devant, avec un départ de Miliou. Mignoni, Boxis, avec Josion. Ouais, Josion qui a pris l'intervalle, qui a sur sa droite Poitrenaud. Poitrenaud pour le premier essai français. Prise d'intervalle de Josion, Poitrenaud à hauteur, essai.
Voilà ce qu'on vous disait, voilà ce que l'on aime, jouer avec la vision. Et on l'a vu, au lieu de l'envoyer péter comme un robot, il faut de temps en temps le faire. C'est vrai, parce que c'est une phase de jeu après une phase statique, que sont la mêlée et la touche. Mais après, dans le jeu, Josion, on ne l'a pas décrit comme le meilleur centre du monde pour hier. Il est capable de prendre l'intervalle, il est capable de faire des passes sautées longues sur Poitronneau. Il est capable de jouer son vrai rugby, celui du Stade Toulousain, le beau jeu. Regardez Bravo, aussi Josion. le leurre de Marty qui était bien joué, sûr. la fausse croisée avec Marty. Bien sûr, c'est les solutions données au porteur du ballon qui libèrent des espaces. Et derrière, on a la belle course, la belle attitude de Poitronneau pour aller marquer ce premier essai français. 5e essai de Poitronneau en équipe de France. Les Bleus qui mènent 8-0 avant la transformation de Lionel Boxis. Le pied droit. Et ben ça passe, ça fait 10-0. C'est ce qu'avait réclamé Bernard Laporte, un début de match performant pour ne surtout jamais avoir à douter. Et puis construire ce rugby que l'on va pratiquer pour le quart de finale. Donc il faut le travailler aujourd'hui. Attention sur les renvois, là il y a un peu d'approximation. C'est un ballon qui a été gagné par la Géorgie. Voilà, une mêlée. Introduction à Bousseridze. Oui, parce qu'on a avancé à l'impact côté géorgien. C'est le dernier qui avance qui a l'introduction de la balle. Ce capitaine géorgien joue à Orléans. Alors, la mêlée est une phase importante pour la défense notamment. C'est que si on avance un peu là au niveau de la première ligne, ça veut dire que la troisième ligne 6, 7, 8 sont libres pour défendre. Oh oui, grosse poussée française. Alors est-ce que cette mêlée a été suffisamment tournée pour que M. Lewis donne l'introduction à l'équipe de France? Et la prise du numéro 8 sur les shorts des deux deuxièmes lignes de Bonner pour bien faire au corps, être un maillon de ce 8. Alors non, il a redonné la mêlée à jouer, M. Lewis, mais le ballon est sorti côté français avec Dominici. En avant. A estimé M. Lewis dans la transmission entre Boxis et Dominici. Non. On va refaire faire la mêlée parce qu'on n'a pas poussé droit et qu'elle a été talonnée à la mer. Il faut que le ballon soit talonné au pied, alors qu'on voit Dominici là, essayer de rafuter avec le ballon à droite. On va le mettre à gauche, ça sera plus facile. Mêlée introduction Géorgie. Encore la poussée française qui perturbe la sortie géorgienne. Ça va quand même avec Uruchadze, Kvirikashvili. Et la percussion de Djorkadze. Ça joue pour Josion Marty. Ballon intercepté par Uruchadze. Et ils enchaînent les Géorgiens. Petit côté en donnant à Messuradze. Est-ce qu'il va repartir sur un pick and go? Je relève le ballon à la main, j'attends le soutien et je viens percuter au ras. Voilà encore pour gagner quelques centimètres avec Uruchadze. Essaye de déblayer, de nettoyer côté français, d'endiguer cette progression géorgienne. Et bien finalement on plonge côté de la Géorgie, on va au-delà du ballon et on est sanctionné. Alors qu'on a vu un énorme plaquage de Sébastien Bruno près de la ligne, être bas, de suite tomber, alors qu'on voit c'est du 50-50 effectivement, ou c'est essai parce qu'il y avait un décalage au bout côté français, ou c'est interception, et c'est l'interception. Qu'est-ce qu'il y a comme interception dans cette Coupe du Monde, hein, Thierry? Il y en a beaucoup, mais c'est parce qu'on ne va pas chercher non plus l'adversaire. S'il intercepte, c'est qu'il n'est pas fixé, il joue l'intervalle de la passe. Il faut aller le chercher pour être sûr qu'il vient vous prendre pour pouvoir libérer la balle. Ça aussi, la technique du rugby. Pénalité jouée par Boxis. On va se retrouver au milieu du terrain et comme c'était une pénalité, le lancer va revenir aux joueurs français. Ouais, Thierry, alors que le Géorgien numéro 14, Uruchadze, est un peu sonné par rapport à son action, il a du mal à retrouver ses esprits. Et c'est un peu dommage parce que c'est un joueur d'Aurillac.
qui avait été repéré il y a quelques temps par le Stade Toulousain. C'est un très bon joueur de cette équipe de Géorgie. C'est reparti pour les Français avec Nyanga, Mignoni, Boxis qui prolonge au pied et qui va trouver une touche à 5-6 mètres de l'embut géorgien. Ah oui, l'alternance, c'est ça aussi, c'est de jouer du jeu latéral, du jeu croisé, du jeu dans le dos quand on est bien organisé sur la latéralité du terrain côté géorgien. Vous voyez, passe dans le dos, il n'y a pas de souci. Derrière pour Boxis qui lui a vu, vous avez vu, hein, il l'a vu avant de taper. On regarde avant de taper quand on est numéro 10 ou numéro 9, c'est parfait. Et là, la remise en jeu va revenir à Djorgadze. Ouais, avec une prise de balle du Ruchadze. Ça progresse côté géorgien. Le maul pénétrant, toujours cette technique. Vous voyez comment le ballon est arrivé par la chaîne petit à petit au fond. Hors de portée de la défense française. Et c'est devant que ça travaille. Et côté bleu, il faut amener ce paquet vers la touche. Ce que l'on a fait pour fermer l'angle à la fois du botteur. Abusuridze. Un coup de pied difficile de Barkalaya. Récupération Rougerie. Poitrenaud, il est resté debout. Rougerie, Josion, elle va être bonne pour Dominici. Marty maintenant. David Marty sur l'extérieur, poussé en touche. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas rentré la course avec le soutien qui était intérieur pour recréer une phase. Rentrer la course, c'est important pour créer après, par la suite, une deuxième phase de jeu. On voit belle sautée sur les latéralités, là-bas, la largeur. On joue avec, voilà, là c'est bien, mais après il faut rentrer. C'est vrai qu'on prend de plein fer le défenseur géorgien. Allez, 50 touches demandées par les Géorgiens qui en premier sauteur s'emparent du ballon sur le premier bloc. Vous voyez le souci de pousser des bleus, de pousser les blancs vers la ligne de touche, c'est bien. Jamais droit, putain. Et de sortir ainsi de ces 22 mètres, de se donner un peu d'air. Ah, il a du mal Thierry, Kiri Gashvili avec son pied parce que le vent vraiment est assez fort au bord de la pelouse. Il n'arrive pas à appuyer son pied. Je pense que ça ira mieux en seconde période. Bruno pour la remise en jeu. Bonner, oui. Mignoni. Boxis. À hauteur, c'est Marty qui était venu. Mignoni. Boxis à l'intérieur pour Sébastien Bruno. Le talonneur du club anglais de Sale. Hop, ballon chippé par la Géorgien. On va pas apprécier ça du tout, Bernard Laporte. Ballon porté par les Français et récupéré par la Géorgie. La chandelle de Rougerie. Djorgadze à la réception. Bloqué le talonneur géorgien. Kvirikashvili avec son pied gauche. Et regardez le bon repli défensif, c'est son rôle. Du troisième ligne centre, Julien Bonner. Et qui s'est joué au pied. Barkalaya. Boxis. Ouais, pour Poitrenaud. Jeu au pied. Dans le dos de Kamachuridze, qui lui va trouver une petite touche. Occupation du terrain côté français. On sort de la pression par cette passe sur la latéralité, c'est bien. Allez, il faut penser à travailler au niveau des impacts, de ne pas subir, parce que le quart de finale, si ça doit être les Blacks, vous l'avez vu, il faut les prendre haut et les empêcher d'avancer parce qu'eux jouent après contact. Et c'est un bon moyen aujourd'hui de le travailler. Nyanga a pris ce ballon. Percussion de Josion. Mignoni. Betsen. Bien bloqué, Serge Betsen, mais quand je dis bien bloqué. Et une percussion de Jérôme Thion sur le joueur géorgien sans ballon. Ce qu'on appelle un écran, ça sera logiquement pénalisé par Monsieur Lewis. Blessure à indiquer. Tiens, on va revoir la faute, Thierry.
Voilà, vous voyez, voilà, Thion, voilà. c'est Voilà. Kvirikashvili percuté par Jérôme Ouais. Thion. Donc là, il y avait un gros plaquage de Messuradze sur Serge Betsen. Messuradze qui lui joue à Nantes. Ouais, mais vous voyez, s'il l'avait gardé sur la partie haute, Betsen n'aurait pas pu avoir les mains libres pour transmettre ce ballon. L'agressivité était là, la technique de plaquage, non. Tant mieux pour nous d'ailleurs. Kvirikashvili, toujours contre le vent, trouve quand même une touche au-delà de la ligne médiane. Ah, il a enlevé le casque, Djorgadze. Il n'entendait rien. Ouais, ça va aller mieux là. Il tarde un petit peu à effectuer cette remise qui est jouée finalement. Ils ont leur ballon sur les conquêtes en touche. Abousiridze, Kvirikashvili va croiser. Non, c'est direct. Et comme il n'est pas dans ses 22, il fallait que le ballon rebondisse une fois dans l'aire de jeu avant de sortir. Ça n'a pas été le cas. On revient de là où le coup de botte a été donné pour une touche lancée français. Alors on va rester à 8 côté français pour justement fixer tout ce paquet géorgien et libérer des espaces là-bas pour Boxis et ses trois quarts. Jérôme Thion dans l'alignement, mais c'est Nyanga qui encore est sollicité. Allez, il est parti, small pénétrant. Ouais, écroulé par les Géorgiens, c'est formellement interdit. Oui, mais si ça continue comme ça, monsieur Lewis, il faudra sortir le jaune et c'est ce qui va expliquer peut-être. À Dide Boulidze. Be careful, back you go 10. Penalty kick. Faites attention, lui a-t-il dit. Allez, à 10 Dide mètres, Boulidze, ouais. c'est le plus vieux joueur sur le terrain, 37 ans. Alors sur les pénalités pour les gens qui découvrent le rugby, on n'a pas le droit de charger le botteur ou le buteur. Par contre, sur les transformations, vous êtes à 10 mètres du buteur et vous avez le droit de charger dès qu'il prend sa course d'élan. Là, on est tranquille. Côté Boxis, personne ne viendra le perturber. Il prend ce match sérieusement côté français, parce qu'il y a quand même pour le moment une avance de 10 points. Mais Boxis à 40 mètres des perches joue quand même cette pénalité au pied et il le fait bien, il est à 100%. Lionel Boxis, 13-0 pour l'équipe de France. Déjà 8 points de Boxis. Je trouve bizarre qu'on se trouve si loin à la ligne des 10 mètres côté français alors que l'on a le vent contre. Il faut se rapprocher un peu plus de la ligne. Vous voyez comme quoi on est obligé d'avancer après. La preuve. Oui, on ne prend pas un ballon sur les renvois, il va falloir corriger ça. On a du mal à lire les trajectoires, même si Nyanga a réussi à récupérer ce ballon qui va revenir aux Géorgiens avec Abousiridze. Ouais, le départ de la troisième ligne, mais sur Adze. Kvirikashvili saute son premier centre pour alerter Gigori. C'est le 10 français qui a été sanctionné. Abousiridze a joué rapidement. Il attend le soutien. Avec un avantage à venir pour la Géorgie. Regardez, on va partir au ras. On va aller défier le mur défensif français. Voilà. Mais comme ça ne progresse pas, l'avantage n'est pas profitable. On revient à la faute et à la pénalité. Effectivement, vous voyez le petit mouvement de la main droite de l'arbitre, M. Lewis, qui explique que quand on est au sol, on ne joue pas le ballon et on doit sortir de la zone pour le laisser libre, qu'on soit plaqueur ou qu'on soit celui qui est plaqué. Eh bien, on va voir Kvirikashvili dans ses œuvres. Lui qui a déjà inscrit 23 points dans cette Coupe du Monde, dont 15 contre la Namibie. Joueur de Pau, qui avait été en 2003 le plus jeune joueur de la Coupe du Monde. Il avait alors 19 ans. Mais dans cette Coupe du Monde, ici en France,
sa réussite est moyenne, hein, taux de réussite 50% sur les pénalités. Ouais, c'est pas beaucoup. Une Coupe du Monde, c'est faible. Avec son pied gauche. Ah, c'est bien le public de Marseille, c'est bien, c'est bien. Et ça ne passe pas, il va pas augmenter son taux de réussite, Kvirikashvili. Oh oui, se prend la tête à deux mains du côté des coachs de Malkaz Chechvili. Le sélectionneur géorgien. La Géorgie est aidée aussi par un Français, hein, Henri Broncan, consultant technique bénévole. Je ne l'ai pas encore aperçu dans les tribunes. J'espère quand même qu'Henri Broncan, qui n'a pas de rôle officiel, a quand même pu trouver une place au Vélodrome. L'avantage est laissé aux Français après cet en avant géorgien. Mignoni a pris le petit côté avant de prolonger au pied. C'est blessé. Et de trouver la touche. Il s'est fait mal, Mignoni. Ouais. Alors est-ce que c'est un coup? Là, ouh là là, ouais. C'est peut-être pas un coup. Ouais, aïe, aïe, aïe. C'est plus sérieux que ça, j'ai l'impression. J'ai peur. Parce que jusque là, il allait bien. C'est Ischio. Ouais, Ischio, ouais. Est-ce qu'il aurait fait une petite déchirure comme Jason Robinson? Ça m'étonnerait pas. Ouais. D'ailleurs, Thierry, on demande immédiatement son remplacement. Jean-Baptiste Elissalde est prêt à intervenir. Là, il sort, hein, Pierre. Ah, c'est un coup dur pour Mignoni qui avait déjà été blessé lors de la Coupe du Monde 1999. Il n'est pas vénard pendant ces phases finales de Coupe du Monde, Mignoni. Jean-Baptiste Elissalde est déjà entré sur la pelouse avec une prise de balle de Chikadze. Abou Seridze, Kvirikashvili. Ce ballon ne sortira pas. Aurélien Rougerie avec Poitrenol en avant. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Il avait déjà en tête l'action avant d'avoir récupéré la balle. On veut jouer avant d'avoir à rattraper le ballon. Hein. Ouais. Ça y est, il a de suite tourné la tête et le ballon n'était pas encore dans ses mains. Oui, Fabrice. Oui, Thierry, simplement pour dire que Jacques Brunel demande à ses joueurs, notamment à Clément Poitrenol, de ne pas se libérer du ballon parce qu'il y a des espaces. Donc relancer. On a vu vraiment les deux centres et Lionel Boxic sprinter pour se proposer, offrir des solutions sur les extérieurs. Encore une sortie de balle difficile pour la Géorgie avec Didier Boulidze. Abou Seridze. Et lui aussi, son pilier Zirakashvili a voulu jouer le ballon avant de l'attraper. Mais sans en avant. Allez, Ora. Derrière Makrak Velidze. On va repartir autour du Ruchadze. Peu de Français sont consommés au sol au moment où il y aura un passage à vide. Un écran. Écran. Ouais. Écran entre les deux centres géorgiens. On va revoir. Voilà, hop, vous voyez. Gigori. Alors, est-ce qu'on prend avec le VAR la pénalité et les points ou on va chercher plutôt la touche? On va prendre les points. Oh oui. Il peut. Alors, Boxis, à l'entraînement, il en a réussi de plus de 60 mètres des pénalités en match. Je crois que son record doit être quelque chose comme 55 mètres. Il racontait cette semaine, Lionel Boxis, qu'il a appris à buter tout petit. Son papa, qui jouait bien sûr au rugby, tapait, tenez-vous bien Thierry Lacroix, vous qui avez été un très bon buteur. Son papa tapait de 60 mètres, pieds nus. Pas mal, hein? Oui. Faut avoir un solide coup de pied, hein? Oui, puis des corps aux pieds peut-être aussi pour avoir la... Parce que ça fait mal quand même, pieds nus. 52 mètres. Lionel Boxis, c'est dans ses cordes adossées au vent de Marseille. Un ballon qui part bien, qui va passer. Bel exploit de Boxis. Vous avez vu dans la frappe, hein, vous avez vu dans la frappe le côté facile, sans forcer, bien en rythme.
de Boxis. Magnifique, allez, poum, voilà, le ballon monte et va finir juste derrière, voilà, au milieu des pagelles. L'attitude parfaite, hein, il traverse bien la balle et c'est reparti avec une prise de balle française cette fois sur le renvoi. Three. Oh, sorry. Sorry, you must come on. Sorry, excuse me. Let's go. Voilà, l'arbitre s'est excusé, il a sifflé trop tôt. My fault, that's wrong. My fault, c'est ma faute, dit-il. Et donc il donne la mêlée introduction française. Sorry. C'est bien d'avoir des arbitres comme ça qui ne sont pas des dictateurs mais qui sont là pour le jeu, pour expliquer, pour faire corps avec ces 30 joueurs, plus que pour avoir un côté un peu gendarme, c'est bien. Introduction Lissalde. No, no, no. Ça progresse côté français. Okay. Mais on s'est relevé en première ligne. Donc la mêlée sera à refaire. Allez, avec le vent, c'est pas la peine d'essayer trop de force dans ces phases de combat. Donner le ballon à Boxis ou à Poitrenaud ou même à Josion dans l'alternance du jeu au pied parce que peut-être que Boxis va commencer à avoir la pression des troisième lignes géorgiens. Non, mais la troisième ligne géorgienne, Thierry, elle est bien collée au paquet parce que la mêlée est en difficulté. Le départ de Julien Bonner. And release him. Ouais, avec un bon déblayage de Josion. Et le voilà, Boxis, toujours ce ballon magnifiquement brillé. Oh, quel coup de pied! Quel coup de pied! Ah, la diagonale, c'est bien parce que l'ailier était monté à droite de votre écran et l'ailier gauche, voilà, vous l'auriez courir. Eh bien, il ne s'attendait pas, puisqu'il était du côté droit, il ne s'attendait pas à ce qu'il croise son coup de pied. Il attendait plutôt un coup de pied décroisé à droite et il a croisé à gauche. Et ça aussi, c'est parce qu'il a vu l'ailier gauche géorgien qui était bien monté. Belle vista, belle vue, Boxis. Jorgadze pour le lancer. Touche un petit peu réduite par les Géorgiens. Ils en ont le droit. Ah, il est allé disputer ce ballon, Nallet. Et ça peut profiter avec un avantage à venir pour l'équipe de France. Voilà, pour un en avant géorgien. Ouais, premier ballon qu'on arrive dans les airs à contrer côté géorgien. Ils avaient fait 100% en touche jusque-là. L'alignement, c'est important, on l'a dit. Les mêlées, on gagne rarement des ballons sur l'introduction adverse. Par contre, nos ballons, il est faux. Et essayer d'en chipper sur lancer adverse, ce qu'on commence à faire côté français. Belle mêlée là pour l'équipe de France, avec une introduction Elissalde. Ballon dans les pieds de Julien Bonner. Et ça progresse. Voilà, Henri Bronkamp voudrait revenir sur la mêlée, monsieur le réalisateur. Voilà. Ballon sorti pour Kvirikashvili. Allez, Elissalde avec Dominici. Ballon de relance, attention à ne pas s'isoler. Josion est venu à hauteur, puis Thion maintenant. Betsen s'est arraché. Bruno cherche du soutien. Allez, ça continue à rebondir côté français. Dominici est pris, il libère ses bras pour Josion. Oui, c'est bien, le jeu a pris contact, c'est bien, c'est parfait. Ouais, talonnage à la main, on le voit. Allez, vite joué par Elissalde. Ah là, il y aura eu croc en jambe, ça sera carton jaune pour le pilier Magrav Velidze. Ouais, le joueur de Auch. Voilà, croc en jambe. Croc en jambe, ça avait valu une exclusion temporaire à Christophe Dominici en demi-finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans. C'était sur Jason Robinson. Oui. Et bien là, c'est le même genre. Mais c'est bien vu de la part d'Elissalde, toute pénalité, vous avez une fois l'occasion de la jouer rapidement, pas deux, une fois. Et souvent on le fait pour gagner 10 mètres s'il y a une pénalité, ou alors effectivement pour mettre en tout cas à la faute l'adversaire, ce qu'a très bien fait Elissalde. Et on va choisir la touche côté français. Et alors vous avez aperçu Henri Bronkamp qui a bien trouvé place au stade Vélodrome et qui vient de voir celui qu'il dirigeait cette saison à Auch, hein, Magrav Velidze, exclu pour 10 minutes. Alors Thierry, non seulement il y a un carton jaune, mais il y a également un blessé géorgien. Donc là, il se retrouve à 13 joueurs, hein, les Géorgiens, sur la pelouse. Puis on est un peu inquiet pour cette image qu'on vient de voir de Pierre Mignoni, la glace sur la cuisse, prise de balle de Nallet. Allez, on structure d'abord avant de penser à pousser.
Et c'est devant que ça doit travailler. Il faut pas. Et il est parti, Nyanga. Et comme ça a bien travaillé devant, ça a ouvert un boulevard sur le petit côté. Nyanga l'a vu et il marque l'essai. Ah, très bonne communication avec Elissalde qui a parlé à Nyanga pour lui dire eh bien dans le fermé il n'y a personne, vas-y, voilà, et je suis derrière dans l'axe au cas où il y a un problème, je ne suis pas latéral, comme ça, voilà les solutions que je te donne en étant profond, à droite ou à gauche. Si je suis latéral, je ne peux te donner qu'une seule solution. Bravo Elissalde, bravo Nyanga. 4e essai de Nyanga avec les Bleus. Le bout en train de cette équipe de France. Celui qui met l'ambiance, celui qui met la musique lors des séances de musculation, c'est lui. La transformation de Lionel Boxis. Elle est bonne. Il est à 100%. Dans les coups de pied de déplacement, dans les tirs au but, il est à 100%, Thierry Lacroix. Ah, mais on l'a dit, vous l'avez dit, aujourd'hui, au-delà de la victoire et des 4 essais qu'il faut avec le point de bonus, c'est aussi des joueurs qui doivent marquer des points pour un quart de finale, quel que soit l'adversaire. On le répète, un quart de finale de toute façon c'est éliminatoire, il faut prendre n'importe qui. En tout cas Boxis est en train de marquer des points dans le jeu au pied, on l'a annoncé, il est présent, ça va mettre la pression effectivement sur Michalak, sur Scrella, et c'est bien parce que la pression, l'émulation, ça n'est que positif. On rappelle, et Fabrice Landreau a eu raison de nous le dire, l'essai de Nyanga marqué au moment où les Géorgiens étaient 13 seulement. Oui Thierry, puisque là le demi de mêlée, Abouzeridze vient de sortir sur civière, il est remplacé par Sam Karadze. Et puis quand c'est un avant en plus qui sort, il faut mieux jouer devant puisque vous êtes 8 contre 7. La preuve sur cette cocotte va l'emporter cet essai. Prise de balle de Dominici sur le renvoi. Et à nouveau, le coup de pompe de Lionel Boxis. Alors vous voyez, ça a peu d'incidence, mais regardez, quand c'est Thierry Armerel qui est sur le bord de touche et qui touche le ballon sur le coup de pied, donc de Boxis, pardon, ça veut dire comme il n'est pas lui dans les 30 joueurs, on ne peut pas la jouer rapidement côté géorgien. C'est un peu coquin ça, monsieur Armerel, parce que le géorgien voulait la jouer rapidement, mais c'est bien, vous le voyez en bas de votre écran, les deux bonhommes blancs avec Xavier Gousse, c'est bien. Allez, prise de balle française et la grande chistera d'Elissalde directement sur Josion qui a pris le milieu du terrain. Bruno en couverture. Elissalde avec Dominici, avec Rougerie, à nouveau Dominici. Oh, qui reste debout, qui progresse. Elissalde. Au large, au large, au large. Josion qui écarte, oui, sur Betsen. Aïe aïe. Elle était difficile cette passe pour Lionel Nallet. En avant, il s'en veut, le joueur de Castres. Vous voyez cette belle passe Chistera d'Elissalde. Et là, la tonicité de Dominici qui résiste à 2-3 Géorgiens qui avancent et qui va libérer un ballon tellement techniquement parfait que ça va créer la deuxième phase. Libération rapide, c'est aussi cette Coupe du Monde de rugby. Du mouvement passe par la technicité au sol avec Dominici. Ouais, Thierry, vous aurez noté qu'un troisième ligne est sorti, puisqu'on peut effectuer les mêlées. Le pilier étant sorti, il fallait absolument une première ligne pour pouvoir disputer cette mêlée. Ah oui, c'est absolument la règle, on y reviendra, Fabrice. Mais là, les Françaises sont pénalisées avec un coup franc, joué rapidement par Chikeidze. Sam Karadze, le nouveau demi de mêlée pour Zirakashvili. Kvirikashvili et puis Djorgadze maintenant. Sam Karadze. Kvirikashvili en position de demi de mêlée. Et la grande chandelle est repoussée par le vent. Pour qui, pour qui? Eh oui, ça joue. Ça joue avec Gigori. Allez, on va repasser avec ce ballon au sol. Ressorti par Shvelidze. Sam Karadze. Poitrenaud dans ses 22. Va trouver la touche ou non? Avec le rebond. Un peu chanceux, Clément Poitrenaud.
mais pour trouver une énorme touche. Oui, mais c'est bien vu, hein, c'est bien vu. Il a l'angle fermé. S'il tape direct en touche, il va trouver une touche réduite. Et bien non, il voit, regardez l'espace là-bas au large. Loin devant, dans le vent dans le dos. Et après, Inch'Allah du rebond, c'est vrai. Mais le ballon qui tombe dans les petits pointillés des 15 mètres, c'est aussi beaucoup de possibilités de rebond extérieur, la preuve. Où on voit le. Ouh, il a chargé sur Zirakashvili. Au niveau de la carotide, c'est pas bien. On ne défend pas au-dessus des épaules. Zirakashvili, c'est le pilier des vice-champions de France, hein, de Clermont. Il pourrait peut être suspendu par la suite d'ailleurs. Hein. On va voir s'il est cité, oui. Alors, il y a un petit en avant, avantage laissé aux Français. Et à Elissalde, avec Boxy, se passe au pied pour Dominici. Oui, qui a tardé peut-être un petit peu à démarrer. Mais il ne le savait pas, on n'a pas communiqué. La passe au pied, elle est bonne que s'il est lié déjà à plat et le sait. S'il est profond, c'est difficile. Allez. On a joué vite côté géorgien avec Sam Karadze. Kvirikashvili, voilà, qui remet un peu le ballon loin de sa ligne d'en but. Allez, il faut aller dans les airs. Excellent, Charles Villeneuve. Et avec Pabiouf, le président de l'Olympique de Marseille, un peu chez lui cet après-midi ici. Un petit peu. Allez, il faut aller dans les airs côté français. Tout ballon dans les airs, on ne lutte pas, on a du mal. Hein. Alors, le vent, ça n'explique pas tout, il est valable pour tout le monde. Prise de balle de Jérôme Thion sur le lancer de Bruno. Là, par contre, les cocottes, ça marche, c'est bon, ça avance. Et ça fatigue les Géorgiens qui ne sont que 14, qui manquent un peu de bras pour contrer ce maul pénétrant. Boxis. Passe un petit peu hasardeuse récupérée par Poitrenaud. Va être un peu isolé Clément Poitrenaud. Le soutien de Rougerie. Ouais, ce souci de faire vivre le ballon avec Boxis. Elissalde. Betsen qui a pris en même temps sur l'orable Shvelidze. Josion, Nyanga, Nalé. Et ça rebondit toujours avec Elissalde. Rougerie. Ouais, Dominici, il a passé les bras. Betsen, c'est bon. Poitrenaud qui croise. Et c'est l'essai français inscrit par Lionel Boxis. C'est dommage qu'il ne soit pas au milieu des poteaux pour se faciliter la transformation. Mais bon, comme il a 100% et que tout va bien, c'est pas le fait d'aller au milieu des poteaux qui devrait lui poser des problèmes. Mais que c'est bien vu la croisée justement de Poitrenaud qui pouvait marquer. Mais par la croisée, ça a permis effectivement de pouvoir aller marquer en meilleure position. Alors qu'on voit, c'est Dominici qui fait la différence. C'est le jeu après contact dont on parle depuis le début qui réussit en ce moment côté français. Regardez-le, Dominici passe les bras pour transmettre à Betsen. Et effectivement, après, c'est très bien joué de la part de Clément Poitrenaud. Voilà, il embarque deux défenseurs géorgiens pour aller mettre en bonne position Boxis. C'est collectif. Et ben voilà les Français qui ont déjà marqué 3 essais. Il en manque un pour obtenir le point de bonus offensif. Et on va voir si Boxis lui continue son 100%. Il n'était pas sur son bon pied. C'est pas un problème, ça rentre quand même. 30-0 pour l'équipe de France. Et 20 points inscrits par Lionel Boxis. Ça commence à devenir difficile, Thierry, pour les Géorgiens là, qui est en train de se réhydrater sous les poteaux. Je pense que le match d'il y a 4 jours est encore dans les jambes. Voilà. Alors physiquement d'abord, parce que c'est un match de rugby qu'il a fallu gagner, et émotionnellement, car c'était la première victoire de la Géorgie en Coupe du Monde. Donc il y a eu de l'adrénaline au cours de ce match. Et ça se paye ici. Oui, je vais dire le numéro 16 qui est allé percuter Bonner avant qu'il puisse aller dans les airs récupérer cette balle. Tiens, j'en profite pour vous poser la question du jour. Sur les 5 éditions de la Coupe du Monde de rugby, combien de fois la France est-elle parvenue en finale? Jamais? Une fois ou 2 fois? Vous envoyez votre réponse par SMS au 72 500 ou vous appelez le 39 80. Il y a un chèque de 1 500 € à gagner. Thierry, il y aura un retour du carton jaune. Voilà.
Donc on est à égalité numérique maintenant pour cette fin de première mi-temps. Ouais, il a fini sa peine de 10 minutes. N'oubliez pas, hein, combien de fois la France est parvenue en finale de la Coupe du Monde? 0 fois, 1 fois ou 2 fois. 1 500 € à gagner. Allez, le ballon. Et le ballon va revenir aux Géorgiens qui ont progressé. Ouais, plus lié côté français. Allez, Jérôme Thion, reviens avec tes collègues. Ah oui, parce que Jérôme Thion a été surpris. Il a pris une prise un peu à la nuque. Il ne faut pas que monsieur Lewis le reprenne quand même parce qu'il risquerait d'être sanctionné d'un carton jaune. Numéro 5 appelé, c'est effectivement Jérôme Thion. I didn't see the beginning of it, but you've taken him by the neck. And I'm not going to have that, okay? End of story. J'ai vu le début de l'action. Vous le teniez par le cou. Ne refaites pas ce genre de choses. Pénalité pour la Géorgie. On sait, on pénalise toujours le dernier geste. En tout cas, là, on ne se fait pas justice. Il y a des arbitres pour ça. Kvirikashvili pour jouer cette pénalité. Avec la remise en jeu de Djorgadze. En fond de touche, ballon capté par Metchedlishvili. Sam Karadze au pied, dans le dos de Dominici. Coup de pied dans la boîte, mais directement en touche. Vous connaissez la règle. Eh ben, on ne reviendra pas au point de départ car l'arbitre, M. Lewis, siffle la fin de cette première période. L'équipe de France mène 30-0 et a marqué 3 essais. Encore un petit effort pour le bonus. On se retrouve en deuxième période. Et vous n'oubliez pas sur TF1, Irlande-Argentine à 17 h au Parc des Princes. A tout de suite. Au rugby, la cravate n'est pas de rigueur. Je fais monter la pression.